Bonjour la petite famille ésotérique. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos commentaires et pour les messages que vous m'envoyez en privé. Je vous encourage pour les commentaires parce que ce que vous notez est toujours très intéressant et autant que tout le monde en profite. Aujourd'hui, on va reparler de l'ésotérisme, mais pour bien comprendre tout ce que je vais dire à l'avenir, je vais commencer par vous définir certains thèmes, des termes que j'utilise, et comme ça vous saurez exactement de quoi je veux parler. Donc voici la définition des principaux termes que j'utiliserai dans mes vidéos. D'abord, notre réalité, la Terre. La Terre, c'est l'univers en 3 dimensions, longueur, largeur, profondeur, parce qu'on est dans des corps physiques. Et on découvre la Terre, on connaît la Terre grâce à nos 5 sens physiques. Nous la voyons avec nos yeux, nous l'entendons avec nos oreilles, nous la sentons avec notre odorat, nous la touchons avec nos mains et nous connaissons ses fruits par le goût. La Terre, donc, ce sera cet élément, cet univers de 3e dimension. Quand j'en parlerai autrement, je le dirai. Les autres dimensions, ce sont les plans d'existence que nous ne pouvons pas voir avec nos 5 sens physiques. Traditionnellement, ces autres dimensions, il y en a 7 qui sont divisées elles-mêmes en 7 niveaux, eux-mêmes divisés en 7 niveaux et ainsi de suite. En réalité, c'est pas aussi simple et il existe un nombre incalculable d'autres dimensions. Ça, vous le découvrirez petit à petit. Et à partir de la 4e dimension, nous entrons dans d'autres plans. À ce moment-là, quand on parle de la 4e dimension physique de la Terre, il s'agit du temps, le temps qui s'écoule. Là, quand je parle de la 4e dimension, c'est la dimension éthérique, donc invisible, qui est en rapport avec l'amour, mais j'y reviendrai. Les autres dimensions, ce ne sont pas des lieux physiques, mais pas que ça, mais aussi des états de pensée. Ce ne sont pas que des lieux physiques, mais aussi et surtout des états de pensée. Par exemple, chaque fois qu'on pense à l'amour, avec un grand A ou un petit A, on entre dans la 4e dimension. Donc vous voyez qu'on n'a pas pris un ascenseur pour monter au 4e étage. On a simplement changé d'état d'esprit. Mais les autres dimensions sont aussi des lieux dans lesquels vous apprendrez à entrer petit à petit. L'astral, qu'est-ce que l'astral? C'est le plan invisible classique, disons que c'est le générique pour définir le plan invisible. Il est composé d'une quantité d'autres dimensions qui ne sont ni hiérarchisées, ni orientées, ni délimitées. Dans l'astral, tout est mélangé et c'est à nous de créer l'ordre que l'on recherche. L'astral est partout, autour de nous, en nous, à l'extérieur, partout, partout, partout. Donc c'est le plan invisible le plus connu, le plus classique, je dirais. Les multivers, qu'est-ce que les multivers? Eh bien, ce sont les autres univers, comme la Terre. Donc il y en a une grande quantité, mais on ne les voit pas. Soit parce qu'ils sont hors de portée de notre vision physique, c'est le cas des autres planètes de la même dimension que nous, soit parce qu'ils sont sur d'autres plans d'existence, des plans invisibles que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques. Ces multivers se touchent, on peut passer de l'un à l'autre, en général dans les mondes physiques. Beaucoup de séries américaines traitent de ce sujet, si vous connaissez La Porte des Étoiles. Ça, ce sont des échanges entre les multivers physiques. Mais il y a les mêmes échanges entre les multivers invisibles, astro-éthériques. L'invisible, quand je parle de l'invisible, c'est ce que nos yeux humains ne perçoivent pas, parce qu'ils ne sont pas équipés pour ça. L'invisible, on peut le voir autrement, essentiellement par ajna, le 3e œil, le 6e chakra, mais aussi par nos ressentis. Donc l'invisible, c'est tout ce qu'on ne peut pas voir avec les yeux humains, mais qu'on peut voir autrement. L'ésotérisme. Qu'est-ce que l'ésotérisme? C'est le travail qu'on fait avec l'invisible, sur l'invisible et dans
l'invisible. On travaille avec des énergies naturelles et qu'on appelle paranaturelles, et des ondes psychiques, les ondes électriques, les ondes magnétiques qui peuvent se matérialiser. L'ésotérisme, ça dépasse nos 5 sens traditionnels et notre constitution physique, et c'est plutôt un domaine où c'est l'esprit qui régit la matière, l'esprit qui dirige, qui domine, qui maîtrise la matière. Alors, dans l'ésotérisme, on peut classer entre autres les perceptions extrasensorielles, hors des sens, les phénomènes psychiques mentaux comme la télépathie, la clairvoyance, la médiumnité, la précognition, la rétroprécognition. C'est chaque fois le même mécanisme, mais ça s'oriente, je dirais, sur d'autres matières. Ensuite, les phénomènes physiques avec des manifestations visibles, comme la télékinésie, les poltergeists, la psychokinésie, les guérisons paranormales. Donc la télékinésie, c'est le fait de déplacer les objets à distance sans les toucher, par exemple. Ensuite, les phénomènes supranaturels liés à d'autres dimensions, comme la décorporation, les rencontres astrales. Et ces faits existent. Qu'on y croit ou pas, c'est un autre problème. Ils sont souvent inconscients, mais on peut apprendre à les rendre conscients pour les maîtriser et les utiliser. Dans ce travail, le principal outil est la pensée, ce qu'on appelle aussi la psychotronique, et la principale énergie pour ce travail, c'est la foi. Psychotronique. La psychotronique, c'est le moteur du travail ésotérique, l'énergie dégagée par la pensée ou la volonté. Chaque fois qu'on pense ou qu'on émet une volonté, on émet une onde. Et cette onde, on peut la diriger et l'utiliser pour notre travail ésotérique. Cette énergie est illimitée dans le temps et l'espace. Et une pensée émise, en principe, ne meurt jamais, ne disparaît jamais. Cette énergie, elle est produite par la pensée, donc quelque chose de mental, et non plus par quelque chose de physique comme une courroie ou de la chaleur. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas l'analyser scientifiquement. Mais aujourd'hui, c'est possible avec les progrès du matériel scientifique, comme par exemple la photo Kirlian, qui permet de voir les auras, et puis les lecteurs d'aura, les caméras thermiques, les enregistreurs d'infra ou d'ultrasons, entre autres. Et d'ailleurs, de plus en plus de gens se spécialisent dans ce type de recherche, ce qu'on appelle aussi le paranormal. La foi. Là, je parle de la foi avec un grand F. Qu'est-ce que la foi? C'est notre petite voix intérieure qui nous révèle notre âme et notre part divine. Celle qui nous dit, si je n'y arrive pas, quelque chose de plus fort en moi y arrivera pour moi. Donc c'est un élan du cœur qui transcende l'impossible. Donc avec la foi, tout est possible. La croyance, par contre, c'est le fait de croire que quelque chose ne peut exister que si nous pouvons le voir ou le prouver scientifiquement, donc le reproduire, parce que la croyance ne se fie qu'au possible. Donc la foi est à la croyance ce que l'espérance est à l'espoir. Par exemple, la foi nous fait penser que s'il le faut, on pourra marcher sur l'eau. La croyance nous dit qu'avec les lois scientifiques actuelles, c'est impossible. Donc ce sont deux méthodes de pensée et d'action différentes. Ensuite, Dieu. Dieu, c'est une entité spirituelle supérieure à l'humain. Chacun peut l'imaginer à sa façon. Dieu serait le créateur du monde et de l'humanité, mais aussi de tous les autres mondes, les multivers. Dieu, c'est aussi une parcelle de nous-mêmes, c'est celle qui nous fait découvrir notre âme. Et Dieu est donc multiple, mais il est une seule certitude, c'est une vibration lumineuse d'amour parfait. À partir du moment où il n'y a pas d'amour, il ne peut pas y avoir Dieu. Comme par amour, Dieu nous a donné le libre arbitre, on ne peut pas le rendre responsable de toutes les misères qui se passent sur terre et qui sont l'œuvre de l'humanité. Dieu pleure avec les hommes quand il voit certaines misères. Mais ce n'est pas lui le responsable.
La spiritualité, alors ça c'est un état d'esprit qui nous pousse à nous connecter à quelque chose hors de la matière, généralement l'âme. Ça nous dépasse et ça nous donne envie de nous améliorer. Parce qu'on a envie d'aimer, on a envie d'être aimé, on a envie de voir le monde autrement, et que c'est bien plus gratifiant de se sentir aimé que de se sentir détesté. Le terme spiritualité a d'autres significations, mais dans cet enseignement, c'est dans ce sens-là que je vais l'utiliser. La parapsychologie, c'est ce qu'on appelait autrefois la métapsychique. Ça vient du grec méta, qui signifie après, autour, et psyché, qui signifie l'âme. Donc la métapsychique, c'est l'ensemble des phénomènes psychologiques qui ne sont pas encore expliqués scientifiquement, parce qu'ils sont situés après l'âme, à l'extérieur de l'âme, donc dans un monde inconnu. C'est par exemple la précognition. La parapsychologie, ça vient du grec para, qui dit près de, contre, et psyché, qui signifie âme, et logo, qui est le discours, la science. Donc la parapsychologie, c'est l'étude scientifique et l'utilisation de ces phénomènes inconnus. Elle ne se fonde pas sur la foi, mais sur la science. La parapsychologie, c'est donc une démarche différente qui cherche à expliquer scientifiquement, par exemple, tout ce qui peut se passer dans l'astral. La religion, qu'est-ce que la religion? Alors, à l'origine, les êtres qu'on appelait les maîtres avaient toujours quelque chose de plus que nous, que les humains. Un don de prophétie, ils faisaient des miracles, ils avaient des facultés extrasensorielles, comme par exemple marcher sur l'eau ou se dématérialiser. Et ces facultés hors normes ont poussé certains humains à inventer des méthodes, des rituels, des prières pour entrer en communication avec eux quand ces maîtres sont partis. C'est l'origine des religions. Elles sont toutes humaines, donc une religion n'est jamais d'origine divine. Le terme religion, ça vient de religere, qui signifie relier, parce qu'à l'origine, l'intention était de relier les gens entre eux et de relier les gens avec Dieu. Mais dans ce domaine, les théories ont commencé à devenir de plus en plus différentes et certains ont voulu avoir raison et imposer leurs croyances aux autres. On voit le résultat encore aujourd'hui, malheureusement. Alors qu'en réalité, Dieu est le même pour tous. Seules les religions sont différentes. De plus, depuis l'entrée de la Terre dans l'ère du Verseau, donc d'après l'enseignement druidique, ça date de 1945, la religion est devenue accessoire parce que maintenant Dieu s'adresse directement aux humains par l'intermédiaire des êtres de lumière qui se manifestent de plus en plus. Donc on a de moins en moins besoin de la religion, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Les êtres de lumière, on les appelle aussi les anges, mais le terme approprié est être de lumière parce que ce sont des énergies lumineuses, des êtres énergétiques, alors que les anges sont une hiérarchie de l'angéologie. Je pense qu'on en parlera aussi un jour. Les êtres de lumière viennent de dimensions supérieures. Quelquefois, ils s'incarnent, mais le plus souvent, ils communiquent avec nous par la pensée, par le canal du 7e chakra, chakra coronal, Sahasrara, et en général, ils envoient des messages de paix et d'amour. Attention, attention, il y a beaucoup d'abus dans ce domaine. Je vous demande, comme d'habitude, je vous demande de faire preuve de discernement. N'est pas connecté ou contacté qui veut et qui l'imagine forcément. Les extraterrestres, ce qu'on appelle E.T. Alors, à mon avis, ce terme, c'est devenu le dépotoir d'un peu n'importe quoi. Soit des êtres venus d'autres planètes ou d'autres mondes, incarnés ou pas, animés de toutes les intentions imaginables, soit des êtres uniquement énergétiques qui vampirisent les humains dont ils se nourrissent. Pareil, dans ce domaine, il y a un peu de tout maintenant. Il faut savoir que des extraterrestres sur Terre, il n'y en a pas tant que ça. Votre voisin n'est probablement pas un reptilien comme
Il n'y en a déjà pas tant que ça. Et puis, les extraterrestres sont bien souvent le fruit de l'imagination de personnes pas toujours très équilibrées. Donc, à nouveau, faites preuve d'un grand discernement par rapport à ça. Le paradigme. Paradigme, c'est un terme à la mode. Qu'est-ce qu'un paradigme? C'est tout simplement un modèle, un exemple. Quand on nous dit qu'il faut changer de paradigme, ça signifie qu'il faut voir les choses suivant d'autres modèles, d'autres règles. Et les paradigmes les plus fiables sont ceux que nous créons nous-mêmes, selon notre vécu. Le concept, pareil, un concept. Terme à la mode, ça signifie tout simplement une idée, une conception. L'initiation, une initiation. C'est un apprentissage quel qu'il soit. Il n'y a pas de hiérarchie de valeur dans ce terme. Toute initiation est spiritualisante si elle enseigne quelque chose de bénéfique qui nous permet d'évoluer, de nous améliorer. Il existe quantité de méthodes dans ce domaine, à chacun de trouver celle qui lui conviendra le mieux. Et quand je parle de s'améliorer, d'évoluer, ça ne veut pas dire transcender, se dématérialiser. Et ça veut dire, par exemple, si on a l'habitude de mentir, arrêter de mentir. Si on est trop gourmand, essayer d'être moins gourmand. Si on est jaloux, essayer de ne plus l'être. C'est des choses comme ça, des choses toutes simples, toutes bêtes, mais qu'on a bien souvent du mal à corriger. C'est surtout dans ce sens-là que je parle d'évolution, parce que c'est aussi ces améliorations-là, ces transformations intérieures qui nous permettront de transcender et d'aller plus loin. Mais ça, on en reparlera. Voilà mes définitions. Il existe d'autres significations pour ces termes, mais c'est le sens que je redonnerai ici chaque fois que je les utiliserai. Et si j'en utilise d'autres, je les définirai au fur et à mesure. Notre petit exercice d'aujourd'hui, vous allez prendre votre cahier d'exercice, que je suppose est déjà bien rempli, et vous écrirez vos définitions personnelles de Dieu, la foi avec un F majuscule, la croyance et la religion. Réfléchissez à leur rapport, à l'importance que vous leur donnez. Et puis, parmi ces 4 notions, réfléchissez à celle qui vous permet de mieux vivre. Ça peut être 2 ou 3 ou même les 4. Mais réfléchissez à ça. Pourquoi, par exemple, la foi me permet de mieux vivre? Pourquoi la croyance me permet de mieux vivre? Pourquoi Dieu me permet de mieux vivre? Pourquoi la religion me permet de mieux vivre? Essayez de réfléchir à ça et vous verrez que c'est très révélateur. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi l'ésotérisme peut nous aider à évoluer et à quoi ça sert. En attendant, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt. Travaillez bien. Je vous embrasse. Au revoir.